Tu en as marre de toutes ces seed phrases et tu te demandes bien ce qui arrivera à tes crypto-monnaies si jamais tu la perds. Si jamais tu la perds ou si jamais elle est stockée sur ton ordinateur et que tu te fais hacker ton ordinateur. D'ailleurs, si tu stockes tes seed phrases sur ton ordinateur, je te recommande vivement de tout de suite les supprimer de ton ordi et de les écrire sur un support physique. Moi, je te recommande de les mettre sur un support physique métallique, comme ça tu pourras les graver dessus et comme ça ta seed phrase sera résistante à l'eau, au feu et au temps. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc tu te demandes bien ce qui pourrait t'arriver si jamais tu perds ta seed phrase ou si jamais quelqu'un te hack ton ordinateur pour la récupérer. Et bien aujourd'hui, je vais te présenter un cold wallet, un wallet décentralisé qui te permet de pouvoir t'émanciper complètement de cette seed phrase. Ça te permet d'éviter de te faire hacker et de te faire récupérer ta seed phrase sur ton ordinateur. Et si jamais tu l'as mis sur un support physique et que tu perds ce support physique, le CypherRock X1 peut aussi t'empêcher d'avoir ce genre de problème. Tout ça, je te l'explique après le jingle. Allez, avant de commencer, bien entendu, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur les crypto-monnaies. Et bien entendu, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo si jamais ce genre de contenu te plaît. Tu peux aussi rejoindre mon groupe Telegram qui est dans la description de cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et tu rejoins directement mon groupe Telegram. Dans ce groupe, j'y partage tous mes investissements, tous mes bons plans, ainsi que toutes les informations que je partage directement sur YouTube. Mais si tu rejoins ce groupe Telegram, tu auras bien entendu toutes ces infos en avance. Le CypherRock X1, je vais te faire la présentation tout de suite dans cette vidéo. Je vais t'expliquer quelles sont ses spécificités. Ensuite, on ira faire un tour de l'application directement qui te permet de te connecter à ton wallet. Et si jamais tu veux t'acheter le CypherRock X1, tu as un coupon dans la description. Si jamais tu l'utilises, tu auras une réduction de 10%. La sécurité dans les crypto-monnaies, c'est vraiment un sujet très tendu. On ne sait pas s'il faut utiliser des échanges centralisés, s'il faut utiliser des portefeuilles décentralisés, s'il faut un hot wallet, un cold wallet, s'il faut utiliser la DeFi ou pas, se connecter à des smart contracts, bref, c'est vraiment la jungle. Et si jamais toi tu es un investisseur crypto-actif sur le long terme, je te recommande vivement d'utiliser un cold wallet. Alors tu connais certainement Ledger et tu connais SafePal. Aujourd'hui, je vais te parler de CypherRock X1 qui te permet d'utiliser un cold wallet sans avoir de seed phrase. Donc déjà, je vais te présenter le matériel. Il se présente dans une petite boîte rigide comme celle-ci qui te permet de pouvoir partir en transport sans abîmer ton cold wallet. Je vais ouvrir la boîte pour te montrer à quoi ressemble le matériel. Donc tout d'abord, on va passer du temps sur le petit boîtier. Ça, c'est ton wallet. Il est fourni avec un joystick avec 5 boutons, donc il y a gauche, droite, haut, bas, et tu cliques aussi pour avoir un 5e bouton. Il a aussi un écran OLED pour beaucoup plus de confort pour les yeux. Et ici à côté, tu as les 4 fameuses cartes qui te sont livrées pour pouvoir identifier ton wallet. Une fois que ton wallet sera connecté, que tu auras des crypto-monnaies dessus, tu identifieras ces 4 cartes-là et par la suite, chacune d'entre elles indépendamment te permettront de pouvoir accéder à ton wallet. Donc c'est une bonne méthode pour pouvoir sécuriser encore plus ces fonds puisque tu gardes une carte avec toi et les 3 autres, tu peux soit les donner à des tiers de confiance ou soit les cacher dans des endroits où uniquement toi aurais accès. Il n'y a pas d'identification dessus, il y a juste des chiffres de 1 à 4, donc ça reste quand même sécurisé. Donc plus tard, je te montrerai sur l'ordi le tuto qui te permet de pouvoir configurer ton wallet. Donc les cartes sont en plastique, c'est un plastique de bonne qualité, avec un petit aspect métallique, et il y a le logo de CypherRock ici qui est en vernis sélectif. Ensuite ici, tu as le matériel pour pouvoir connecter ton wallet directement sur ton ordinateur, donc tu as un câble bien entendu USB-C, et tu as aussi une petite dragonne que tu pourras attacher à ton wallet, si tu veux le trimballer n'importe où. Bon, moi je recommande pas d'utiliser la Dragon, c'est pas assez sécurisé. Ensuite, tu as un petit webcam cover si jamais tu as un ordi avec une webcam. Tu peux mettre ça, un petit autocollant qui permet de pouvoir slider ici à droite à gauche. Bon, moi sur mon ordi, j'ai pas de caméra, donc du coup ça me servira pas. C'est un petit goodies. Tu as aussi des autocollants comme le fait SafePal ou encore Ledger il me semble. Et tu as des sleeves pour pouvoir protéger tes 4 cartes. Donc tu as 4 sleeves. Voilà, c'est tout pour le matériel. Je te propose d'aller voir directement sur l'ordinateur. On va ouvrir l'application de CypherRock X1 et on va faire le tour vite fait pour que je puisse te montrer comment ça fonctionne. Allez, on commence vite fait avec le site de cypherrock.com. Donc CypherRock explique que leur wallet, c'est le wallet numéro 1, le plus sécurisé du marché. Et ça grâce à leur système de cartes à puce. Donc comme je te l'ai dit dans le unboxing, les cartes à puce, il y en a 4. Au début, il faut que tu configures les 4 cartes à puce avec ton boîtier. Et chacune d'entre elles pourra te permettre de faire des transactions et de pouvoir déverrouiller ton wallet. Tu n'as plus besoin de seed phrase, tu n'as plus besoin d'écrire ta phrase de 12 ou 24 mots ou la graver sur un support métallique. Tu as uniquement besoin d'une de tes 4 cartes à puce.
Pourquoi une et pas les 4? Parce que les 3 autres te serviront uniquement de backup si tu perds la première. Si jamais tu perds toutes tes cartes à puce, il est possible d'en racheter d'autres pour pouvoir les resynchroniser avec ton boîtier et remplacer celles que tu as perdues. Si tu as perdu ton boîtier, tu peux aussi racheter ton boîtier. Tant qu'il te reste en ta possession 2 cartes à puce, tu peux toujours resynchroniser un nouveau boîtier avec tes 2 cartes. Bref, c'est un système qui est assez sympa, qui est assez révolutionnaire. Si on descend plus bas, tu vois que ça a été audité par Keylabs. Keylabs, c'est ceux qui ont montré qu'on pouvait hacker Ledger. Donc c'est ceux qui ont fait le hack de Ledger. En gros, ils testent les différents produits pour voir s'il y a des failles. Donc ce que je te disais tout à l'heure, le CypherRock, c'est un wallet décentralisé qui est 10 fois plus sécurisé. Bon, après, je sais pas d'où ils sortent leurs 10 fois, mais en gros, le plus gros argument, c'est qu'il n'y a pas besoin de seed phrase. Et si tu descends ici, il t'explique un peu le split. En gros, la clé, elle serait splittée en 5, une portion dans chacune des cartes à puce et une portion dans ton boîtier. Donc tu peux très bien garder tes 4 cartes à puce chez toi ou alors les distribuer à des personnes de confiance à travers le monde, par exemple dans ta famille, ou alors encore plus les enterrer dans des capsules temporelles. Je ferai une vidéo plus tard sur les capsules temporelles parce que je trouve que c'est un concept qui est assez sympa, un concept physique qui n'est pas que lié à la crypto-monnaie. Les capsules temporelles, c'est des capsules que tu pourrais retrouver dans plusieurs années, avec son contenu complètement intact. Donc ensuite, une fois que tu recevras ton CypherRock X1, tu devras juste scanner une des 4 cartes à puce directement dessus, et ensuite le boîtier te donnera l'adresse sur laquelle il faut que tu te connectes. C'est cypherrock.com get started. Mais scanne bien ta première carte si tu veux authentifier ton boîtier avant de te connecter sur l'application. Ensuite, tu télécharges l'application ici pour Windows. Pour si tu as un Mac ou si tu utilises Linux, tu as des liens ici en bas. Moi, j'ai déjà l'application CypherRock d'installer sur mon ordi, donc je te montre directement comment ça fonctionne avec un nouveau boîtier. Une fois que tu es sur l'application CypherRock, tu dois choisir si tu utilises le CypherRock X1 pour la première fois ou si tu as déjà un CypherRock X1. Là, pour cette vidéo, on va cliquer sur la première option. J'utilise CypherRock X1 pour la première fois, donc tu cliques sur Continue. Tu dois valider les conditions générales, tu cliques sur Confirm. Tu dois te créer un password. Je te rappelle qu'à chaque fois, il te faut un password compliqué. Ne lésine pas sur la sécurité, toujours dans les crypto-monnaies. C'est très important. Donc là, je crée mon mot de passe compliqué. Je clique sur Confirm. Bien entendu, j'ai branché mon boîtier CypherRock sur mon ordinateur. Tout de suite, l'appli te propose de faire un 2FA, une authentification à 2 facteurs. Donc c'est-à-dire que tu auras ton mot de passe, mais également un code. Là, pour le coup, ils ont uniquement le code par mail. Il n'y a pas de 2FA encore avec l'application Google Authenticator. Je pense que ça viendra par le futur, mais pour l'instant, c'est uniquement par mail. Donc tu rentres ton mail ici, tu cliques sur Continue et il va t'envoyer un mail pour que tu puisses valider ton 2FA. Donc là, il y a une mise à jour. Je vais sur mon boîtier. Il me dit qu'il y a une mise à jour. Je clique sur le bouton du milieu du boîtier. Donc j'ai cliqué sur le bouton du milieu de mon boîtier et il est en train de mettre le firmware à jour. Voilà, la mise à jour est terminée. Tu cliques sur Continue. Voilà, le boîtier CypherRock était en train de se faire checker par la base de données de CypherRock. Et là, il me demande de pouvoir manipuler un peu le joystick. Donc vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche. Le bouton du milieu. Ok, sur le boîtier, il me dit de regarder l'application. Donc maintenant, il me dit de scanner la première carte. Donc je prends ma première carte, je la mets sur mon boîtier. Tu as dû entendre le petit bip et on voit que le voyant est passé au vert. Maintenant, tu vas devoir scanner les 4 cartes et à chaque fois, tu auras 3 bips. Donc on va faire la première carte. Voilà. La deuxième carte. Les cartes sont identifiées, le numéro des cartes est marqué sur chacune des cartes, donc ne te trompe pas, mets bien les bonnes cartes. La troisième carte et la quatrième carte pour terminer. Et voilà, maintenant tes 4 cartes ont été scannées sur ton boîtier, tu peux maintenant utiliser ton CypherRock. Donc tu peux créer un nouveau wallet directement grâce à tes cartes à puce. Et tu peux également importer des wallets avec une seed phrase si tu en as envie. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment de créer un nouveau wallet avec le CypherRock. Donc tu cliques sur Continue. Donc sur le boîtier, tu as le choix entre Create Wallet ou Settings. Donc tu cliques sur Create Wallet. Là, je vais cliquer sur Suivant. Je crois que ça montre la prochaine étape. Voilà. Je vais cliquer sur Generate New Wallet. Je fais la validation sur le boîtier. Je clique uniquement sur la flèche là pour te montrer les prochaines étapes. Donc là, il te demande de créer le nom du wallet. Donc là, je le fais sur le boîtier. Facile avec le joystick directement. Ensuite, il demande de configurer un code PIN. Le code PIN, c'est uniquement pour avoir accès au wallet, mais si tu veux faire n'importe quelle transaction, il faudra que tu aies forcément une des cartes à puce. Donc voilà, j'ai créé le PIN code. Ensuite, il me redemande de scanner toutes mes cartes, donc je remets la première. C'est bon, mon wallet a été créé. Donc là maintenant, il explique, à chaque fois qu'on veut faire une transaction, il y aura juste besoin de scanner une des 4 cartes sur le boîtier. Ensuite, il explique que si jamais tu perds ton boîtier, tu peux en racheter un nouveau directement
et tu pourras le resynchroniser avec tes cartes. Et maintenant, il te recommande de garder ton boîtier chez toi et de réunir les 4 cartes dans des endroits différents. Donc là, il te met un coffre-fort, des personnes de confiance, la maison de campagne, ce genre d'idée. Donc maintenant qu'on a créé le wallet, on va pouvoir créer un compte. On choisit le wallet que j'ai créé, c'est le wallet Captain. Je choisis un coin, puisque maintenant on va pouvoir rajouter des coins. Alors c'est ça qui est important, donc tu as le Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, le Dash, l'Ethereum, le Polygon Matic, le BNB, Phantom Opera, Avalanche, Optimism, Arbitrum et Solana. Voilà, c'est les uniques coins que tu as, sachant que tu as aussi tous les tokens ERC20 qui sont compatibles. Donc si tu choisis la blockchain Ethereum, tu pourras rajouter tous tes tokens ERC20 dans ton boîtier. Là, on va rajouter uniquement le token Ethereum. Continue. Donc là, il me demande une confirmation sur mon boîtier. Add Ethereum to Captain. Je clique sur OK. Je mets mon code PIN. Il me demande de mettre une carte dessus pour valider. C'est validé et ça va rajouter ETH à mon wallet. Donc voilà, tu as un nouveau compte ETH de synchroniser avec le boîtier. Tu cliques dessus, tu cliques sur Add Accounts et ton compte a été rajouté. Quand tu cliques sur Done, tu vois ici que tu as un wallet ETH. Tu as la valeur actuelle de l'ETH, tu as ta balance et le pourcentage de ton allocation. Ici, tu as toutes les commandes classiques. Tu peux rajouter des wallets si jamais tu as d'autres boîtiers par exemple. Tu peux envoyer des cryptos, recevoir des cryptos, tu as les historiques. Si tu cliques dessus sur tutoriel, tu auras accès directement à la chaîne YouTube, à la playlist tutoriel de la chaîne YouTube de CypherRock. Tu auras plein de mini tutos de 1 à 3 minutes qui t'expliquent tout ce qu'il y a à savoir sur le boîtier CypherRock. Comment rajouter des tokens, comment recevoir des tokens, comment en envoyer, comment créer un nouveau wallet, etc., etc. Je te rappelle que dans la description de cette vidéo, tu as un lien sur lequel tu peux cliquer et si tu cliques dessus, tu as 10% de réduction sur l'achat du CypherRock X1. Voilà, cette vidéo est terminée, toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo si jamais ce genre de contenu te plaît. Si jamais ça t'intéresse d'acheter un CypherRock X1, tu peux utiliser le lien qui est dans la description et si tu l'utilises, tu auras 10% de réduction. Moi je trouve ça quand même très intéressant d'utiliser le CypherRock X1 puisque ça te permet de pouvoir t'émanciper de la seed phrase. Et comme tu as 4 cartes à puce différentes et que tu peux en racheter si jamais tu en as perdu, ça te permet vraiment de pouvoir sécuriser au maximum tes crypto-monnaies. Si jamais tu perds une des 4 cartes, tu auras toujours tes 3 autres cartes et si tu en perds encore 2 autres, tu auras toujours ton boîtier et ta carte, ça te permettra toujours d'avoir accès à tes crypto-monnaies. Si jamais tu perds ton boîtier, tu peux aussi racheter un boîtier sur le site de CypherRock. Tant que tu gardes tes cartes à côté et que tu as ton boîtier, tu pourras toujours accéder à tes crypto-monnaies. Je te rappelle qu'il ne faut pas avoir tout le temps les 4 cartes pour pouvoir valider une transaction ou accéder à ton wallet. Au début, tu vas configurer tes 4 cartes et à la fin, tu auras besoin d'une seule carte pour pouvoir accéder à ton wallet. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si jamais ce genre de vidéo t'intéresse. Et si jamais tu aimerais avoir une présentation sur un autre cold wallet, n'hésite pas également à me le dire dans les commentaires. Et je te rappelle enfin que tu peux rejoindre mon groupe Telegram dans la description également de cette vidéo. Dans ce groupe, je partage tous mes investissements et tous mes bons plans au quotidien. Et si jamais tu rejoins ce groupe, tu auras toutes mes informations en avant-première. La plupart du temps, ça va beaucoup plus vite sur Telegram et souvent je déverse les informations sur YouTube après. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.